Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qu'on connaît tous, parce qu'on le vit dans notre vie quotidienne et professionnelle, mais pas que d'ailleurs, dans notre vie privée, j'imagine. Et c'est un sujet qui peut diviser d'ailleurs vraiment la population en deux catégories. Le sujet, c'est, vous savez, il y a ceux qui sont extrêmement efficaces l'après-midi ou le soir, et puis il y a ceux qui sont efficaces plutôt le matin, voire même très tôt. Et donc ça c'est souvent une vraie problématique d'ailleurs qui peut exister dans les couples par exemple, parce qu'on va trouver des personnes voilà, qui préféreront s'activer le soir et tout déménager en soirée, alors que bon, bah, l'autre membre du couple se retrouve dans une situation où il dit non, bah, bon, je vais aller me coucher, c'est plus du tout le moment de faire des activités de fou. Alors là c'est cool, il y a un rayon de soleil parce que je suis parti en pull comme ça sans rien, j'avais un peu froid, ça fait vraiment du bien. Alors je vous parle de couple, hein, de vie privée, de vie quotidienne, mais enfin c'est pas vraiment le sujet, même si ça permettra certainement de vous départager avec votre moitié. Mais le sujet c'était surtout de vous parler de l'efficacité qui peut différer en termes de temporalité, d'horaire entre certaines personnes dans le cadre d'un métier, hein, du travail. Moi j'avoue, pour vous donner l'exemple, que je suis extrêmement efficace l'après-midi, voire même en fin d'après-midi, quoi, dans la soirée. Le matin pour moi c'est une zone de non-droit, voilà, je suis fatigué, je n'arrive pas bien à réfléchir, je ne suis pas dans ma pleine performance et j'ai pas tous mes moyens. Et bien c'est exactement ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de faire plus court parce que bon, il n'y a pas non plus de quoi débattre 150 ans, mais quand même j'aimerais vous en parler et avoir votre avis dans les commentaires si vous voulez participer à cette discussion. Mon avis c'est qu'on ne devrait pas fixer des horaires rigides dans les entreprises, on devrait laisser en fait de la place justement à l'adaptation. On le fait très bien avec le télétravail, avec il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui font du flex office, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de bureau. Alors même si ça peut être critiquable parce que c'est certainement pour l'entreprise un moyen d'éviter des coûts, mais des fois pour certaines collaboratrices, certains collaborateurs, c'est un vrai problème parce que ça ne permet pas d'avoir un lieu fixe dans lequel on peut s'engager pleinement dans son travail. Je comprends que ça puisse être déroutant pour certaines personnes. Et le systématiser à toute l'entreprise et à tout le monde, c'est, je pense, un problème. Et juste, si ça consiste à éviter des coûts et donc à faire plus de bénéfices, bon, j'ai quelques doutes sur la démarche. Mais quand même, voyez l'idée du flex office, et je trouve que ce serait vraiment super que les entreprises, en grande majorité, prennent conscience de la différence de pratique des horaires et de la performance, de l'efficacité, de l'efficience des collaboratrices et des collaborateurs dans des situations où on travaille le matin, ou plutôt l'après-midi, ou plutôt le soir, bref, vous voyez l'idée. Et je sais qu'il y a des entreprises qui font ça, et bon, bah, en gros il faut faire ce stack d'heures, y compris quand on est cadre en France en tout cas, bon, bah, on est au forfait, donc on peut être sur les horaires un petit peu qu'on veut. Je sais aussi que bon, ce type de changement fait toujours peur aux entreprises, aux dirigeants. C'est comme le télétravail, on se dit ah mais enfin, certaines personnes se disent ah mais si le collaborateur est en télétravail, alors il va glander quoi, il va rien faire, il sera pas au rendez-vous. Bon, je sais pas si vraiment au final ça joue sur les statistiques, sur les indicateurs, si ça permet de dire que les personnes travaillent moins. Je suis vraiment pas sûr de ce truc-là. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que on travaille pas tous de la même manière, on n'a pas tous la même appétence à travailler le matin ou l'après-midi ou le soir. Du coup, on n'est pas aussi performant selon les horaires. Il y a des personnes qui vont vouloir peut-être 2 heures de pause à midi parce que c'est nécessaire, faire la sieste. Bref, pourquoi pas prendre le temps d'avoir une activité sportive ou de loisir et puis qui seront du coup performants l'après-midi. Peut-être que d'autres préfèrent travailler d'une traite très vite et dire bon bah voilà, je fais mes tant d'heures et puis j'ai terminé, puis après je passe à autre chose. Ce que je raconte là, je crois que ça a à voir aussi avec un récit. Vous savez, le récit un peu masculiniste du type qui se lève très 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 tôt. J'en ai déjà parlé sur la chaîne et dans des vidéos, mais voilà, le gars qui se lève très tôt, qui va courir tous les matins, il fait 15 bornes, il fait un demi-marathon, le gars il fait 20 bornes, c'est un héros quoi. Et puis après il travaille jusqu'à 1h du matin parce qu'il s'arrête jamais.
Je crois que c'est un récit fantasque, fantasmé peut-être par certaines personnes, pas par moi. Ça ne m'intéresse pas d'aller courir des semi-marathons tous les matins et puis après de me taper 15 heures de boulot, je vois pas l'intérêt. Mais je pense que c'est un espèce de récit héroïque de l'entrepreneur, mais qui en fait qui est de la foutaise, hein. Enfin, ça n'existe pas, ce genre de comportement, ce genre de personnes. Après, peut-être qu'il y a des gens qui adorent ce type de vie, hein, à 200 km/h, vous voyez, mais il faut comprendre que collectivement, on s'est quand même raconté que l'entrepreneur qui réussit, c'est celui-là, quoi. C'est celui qui bouffe des protes, c'est celui qui va être le plus sportif et le plus combattant de tous les combattants. Alors que non, pas du tout. Enfin, il y a de tout pour faire un monde, et il y a autant de profils d'entrepreneurs que de profils de personnes, que de comportements, que c'est normal, on est tous très différents les uns des autres. Ah, du coup, revenons à notre histoire là, d'adaptation des horaires, où je crois que les entreprises gagneraient à dire, bah écoutez, voilà votre stock d'heures à faire, ou voilà votre forfait, ou voilà le résultat que l'on a collectivement à atteindre. Et donc à partir de là, en respectant le droit du travail évidemment, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, il y a des règles, eh bien vous pouvez venir travailler un petit peu quand vous voulez, quand vous vous sentez performant. En fin de compte, vous savez, c'est le truc de respecter les horaires, oui, mais si la personne respecte ses horaires avec une efficience proche de zéro, et comment on fait? Vous voyez? Alors peut-être qu'il vaut mieux lui dire, si ça ne va pas là pendant 2-3 heures, bah, je ne sais pas, va faire ce que tu as à faire, va te reposer, va lire un livre, regarder la chaîne Renard Bleu et lire une BD, et puis tu reviendras pour l'après-midi si c'est plus cohérent, si ça te paraît mieux, pour finir ton travail avec plus d'efficience. Vous voyez, on compte les heures, mais comment on calcule véritablement l'efficience? Et c'est dommage, en tout cas, je trouve, de ne pas permettre la souplesse. Dans la plupart des entreprises, c'est possible, de ne pas permettre la souplesse organisationnelle pour embrasser en fait toutes les différences. Et vous allez me dire, oui, mais il faut travailler ensemble, du coup, il faut être au même moment, dans les mêmes bureaux. Alors, bon, moi ça, je ne suis pas d'accord du tout avec... sauf peut-être dans certaines entreprises où bon, bah, il n'y avait pas le choix, c'est physique, il faut être présent pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire l'activité collective. Mais dans la plupart des structures de services, des entreprises de services, et elles sont très majoritaires en France, ou en Europe d'ailleurs, dans la plupart des structures de services, en fin de compte, on sait s'organiser pour se dire on a une réunion à ce moment-là et on est efficace à ce moment-là. Moi, je prône le télétravail. En même temps, vous avez vu, bon, voilà, j'habite là, quoi. Donc, je ne veux pas quitter cet endroit, je suis très content d'habiter là, ça me rend heureux et c'est un endroit où j'ai décidé de vivre, c'est un endroit où je suis attaché, j'ai mes racines. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je suis donc attaché au 100% télétravail, mais par contre, je suis attaché à se dire, une fois dans le mois, dans la semaine, dans le trimestre ou dans le semestre, parce qu'on l'a décidé, on travaille tel sujet pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours. Vous voyez, le format séminaire me paraît beaucoup plus cohérent que simplement dire ah bah non, il faut être tous les jours au bureau et puis c'est comme ça parce que c'est comme ça que ça marche bien. Bon, ça me paraît un peu limité, je trouve, en termes de réflexion sur l'organisation d'une entreprise. D'ailleurs, parole de dirigeant, moi ça m'est arrivé, mais des nombres de reprises incalculables, de venir au bureau, de travailler dans mon bureau, hein, parce que j'avais le bureau du directeur, attention, ça fait peur. Donc je travaillais dans mon bureau, et puis tous les autres collaborateurs travaillaient dans leur bureau, et puis voilà. Et puis en fait, on n'a pas levé le nez de la journée de nos ordinateurs et de nos téléphones, et puis on ne s'est pas parlé, et puis on n'a pas plus travaillé, mieux travaillé que si on était chez soi, parce que de toute manière, on était dans un espace fermé, voilà, qui n'était pas du tout ouvert à la collaboration. Et ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas toujours collaborer et être en interaction. Et comme travailler sur des sujets concentrés, aller droit au but, sur par exemple l'écriture des rapports, ou parce qu'on a besoin de temps et d'esprit pour être créatif, ça ne se décrète pas vraiment. C'est compliqué de dire alors de telle heure à telle heure, dans 15 jours, je vais être créatif, ou je vais travailler ce rapport avec minutie. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux dire on a une organisation flexible en termes de télétravail, en termes de temps de travail et en termes d'horaire de travail.
plutôt que de décréter des choses qui vont avoir lieu alors qu'on sait pertinemment que ça ne sera pas forcément le cas parce que ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Ce truc se barre. Je vais le prendre à la main, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Après, je ne suis pas sûr qu'il existe une méthode parfaite, une manière de s'organiser au travail incroyable qui révolutionnerait tout. Vous savez, on voit dans les têtes de gondole, dans les grandes librairies ou dans les magasins dits culturels, des bouquins sur comment s'organiser pour que ça fonctionne à tous les coups et que ce soit terriblement humain et incroyablement vertueux en termes de valeur. J'y crois pas trop non plus, c'est-à-dire que je pense que c'est un mélange, une adéquation entre le management de l'organisation, l'empathie, la compréhension donc des problématiques de l'autre, aussi un peu de théorie de l'esprit, parce qu'il faut comprendre ce qui n'est pas dit chez l'autre, mais qui pourtant est essentiel pour sa survie, pour qu'il ait sa place dans l'organisation. Donc, vous voyez, je pense que c'est pas aussi simple que de décréter on va faire une organisation opale, gris foncé, vert clair ou sous forme carrée, triangulaire, rectangulaire. Bon, s'il y a des étudiants qui m'écoutent et que vous en êtes à apprendre ce qu'est une organisation matricielle ou ce genre de choses, c'est très bien, c'est des concepts, mais il n'y a pas de bonne solution et de solution miracle. Il faut les tester, les appréhender une par une, et petit à petit, à force d'essais-erreurs, parce que des erreurs on en fait, c'est normal, on commence au bout d'un moment à trouver ce qui correspond à l'équipe en place et ça prend du temps, ça c'est évident. Concernant votre vie de tous les jours, par contre, là je peux rien pour vous, hein. Si vous êtes du matin ou du soir, c'est comme ça. Il faut faire avec. On a tous des particularités, des caractéristiques différentes. Donc en même temps, c'est ce qui fait un peu le piment de la vie, quoi. Sinon, peut-être qu'on se ferait, on s'ennuierait, quoi. Si vous êtes manager, si vous êtes salarié, si vous êtes à votre compte ou si vous dirigez une entreprise, du coup, j'espère que ce que vous avez entendu là, la réflexion que je porte en me promenant comme ça, vous inspire et que peut-être ça vous permettra de délibérer, de demander, de discuter de ces questions-là dans votre entreprise et pourquoi pas pour que vous puissiez adapter vos horaires à votre profil du matin, du soir ou de la nuit, pourquoi pas aussi. Et une dernière chose, je dis ça, mais c'est toujours en respectant le droit du travail, en respectant en fait les règles collectives qu'on s'est données, qui sont données par nos politiques. Et voilà, ça c'est immuable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas travailler quelqu'un la nuit gratuitement. Il y a quand même des règles qui s'imposent à nous, donc c'est important de leur dire. On débat toujours de manière à respecter l'autre, on n'est pas insultant. Ça c'est un truc... ça sera certainement peut-être une vidéo que je ferai, une autre vidéo, mais c'est est-ce qu'on peut parler de tout? Est-ce qu'on peut tout se dire dans une entreprise? Moi je trouve que oui, à partir du moment où on respecte quelques règles de base, hein, en fin de compte assez constitutionnelles, qui sont que on respecte, on n'insulte pas, on n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, on n'est pas homophobe, on n'est pas misogyne. Et à partir de là, oui, je pense qu'on peut même se payer le luxe de faire un peu d'humour. Ouais. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous inspire ou si vous avez juste envie de me soutenir, s'il vous plaît, cliquez, abonnez-vous, le petit pouce en l'air et puis partagez à vos amis, à votre famille, à des gens voilà, que ça peut inspirer aussi, que ça peut intéresser. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire vous si vous êtes du matin ou du soir ou si vous êtes rien de tout ça. Voilà. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt. Salut!